Bienvenue à tous pour cette première interview d'un film en compétition officielle pour ce 69e Festival de Cannes, Rester vertical, film d'Alain Guiraudy, film français. Bonjour Alain Guiraudy. Bienvenue, bienvenue à Cannes, bienvenue à l'ensemble de votre casting. India Air, bonjour, bienvenue, bienvenue Damien Bonnard et bienvenue Raphaël Thierry. Merci à tous les quatre d'être là. La première fois en compétition, Alain Guiraudy. Alors ça fait quel effet? Ça fait quel effet? C'est le jour de gloire, quoi. C'est là les phases finales de la Champions League. C'est ça. Hein, voilà, donc... Un peu de pression? Ouais. Oui. Enfin, là, ça va encore. Non, le track monte tranquillement. Je vais bien flipper ce soir. Ouais. Le jour de gloire est arrivé. C'est la première fois que je montre le film à un public Ouais. de gens que je connais pas, et là ça va être quand même à 2000 et quelques personnes, donc c'est quelque chose du monde entier en plus, c'est un sacré truc. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir. Alain, ça me fait très plaisir que vous soyez là avec Rester vertical, un film dans lequel il y a un loup, dans lequel il y a une bergère, dans lequel il y a un jeune homme un peu perdu qui commence presque comme un conte, un petit peu. On est au milieu de la nature, non? Comment est née l'envie de ce film, l'écriture de ce film? Alors, comment c'est né? C'est parti des loups, c'est parti des... je me suis pas mal... J'ai commencé à m'intéresser là, il y a 3-4 ans à cette histoire de loups qui revenait en France, c'est un gros problème. C'est d'ailleurs, vu qu'on est dans les Alpes-Maritimes, c'est un très gros problème par ici, quoi. Et il y a un gros débat entre pro et anti-loup, quoi. Voilà, Un débat que vous ne tranchez pas d'ailleurs dans le film. Vous exposez les points de vue de chacun? Alors moi, j'avoue que je suis quand même plutôt du côté des éleveurs dans l'affaire, mais c'est surtout que je suis... L'idée, c'était aussi de dépasser le débat social, et de renouer un peu avec l'imaginaire qui tourne autour du loup, quoi. Et même d'aller un peu tranquillement vers quelque chose d'existentiel, voire de métaphysique. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des scènes assez incroyables, notamment avec un bébé là, que l'on voit qui est là pour attirer les loups. C'est un film qui s'intéresse aussi à la paternité, à la maternité, à la filiation aussi. On peut dire ça comme ça, Alain Guiraudy. Vous interrogez aussi. Il y a un père seul qui se trimballe, qui se balade la plupart du temps dans le film, enfin quasiment tout le film avec un bébé qui l'emmerde et puis auquel il est en même temps hyper attaché, quoi. Je crois que c'est... et j'étais... il y a quelque chose sur la filiation, sur la monoparentalité, sur l'homoparentalité. Ouais, je pense que ça brasse toutes ces choses-là, quoi. Toujours pareil avec qu'est-ce que c'est que... peut-être que la question fondamentale, ça serait qu'est-ce que... toujours pareil, c'est un peu qu'est-ce qu'on fout là et vers où on va. Qu'est-ce qu'on a envie de faire là, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble aussi. Je pense qu'il y a une question de gens qui sont seuls et qui essaient de se trouver, quoi. Voilà. Ouais. Effectivement. Qui sont seuls ensemble. Oui, c'est ça, qui sont seuls ensemble, qui se désirent aussi. Oui. Alors c'est la base du rapport humain, non? Oui, mais c'est vrai que... Alors, il faut que je développe là sur la... Non, du désir. mais allez-y, si vous voulez. Sur le désir, oui, c'est vrai que tout le monde désire un peu tout le monde, on est d'accord. Le désir se développe... ça se désire ou ça se désire pas, quoi. Ouais. Il y a des gens, puis, de toute façon, on n'a jamais ce qu'on veut et on veut jamais ce qu'on pourrait avoir. Un truc comme ça, non? Ouais, c'est l'éternelle frustration, Alain Guiraudy. Damien Bonnard, comment il vous présente le personnage, Alain Guiraudy? Qu'est-ce qu'il vous dit sur ce... Enfin, c'est un jeune cinéaste qui est en train de chercher un film. On peut penser effectivement à Alain Guiraudy lui-même en train de réfléchir à son film. Comment il vous l'a présenté, son personnage? Ça, on n'en a pas trop parlé, en fait, je crois. Non. Qu'est-ce qu'il vous dit alors justement? Il vous donne le scénario? Oui, j'ai lu le scénario et je crois qu'à partir de là, en fait, moi, j'ai plongé là-dedans un peu comme Léo le fait, en fait, dans la vie. Donc, dans une espèce d'errance, de quête à la fois, de fuite. Voilà, où il va à la rencontre, en fait, des autres et de lui en même temps, mais... Ah, il se cherche. Ouais, je pense qu'il cherche des miroirs, des ressemblances avec d'autres gens. Et il cherche le loup en l'occurrence et il trouve une bergère. C'est vous, India Air.
Oui. Ouais. Vous qui avez décidé de revenir travailler près de votre père, Raphaël Thierry, hein, qu'est-ce que vous a dit là, Alain Guiraudy, justement sur votre personnage? En fait, il m'a surtout parlé du scénario, quoi, du parcours de Marie. Mais il n'y avait pas de choses psychologiques. Il m'a dit que c'était, une fois qu'il m'avait dit que j'allais faire Marie, que c'était plutôt une rencontre entre le personnage et moi, qu'il y avait pas, et que moi j'étais un peu le personnage. Donc il n'y avait pas non plus de grandes recherches à effectuer. Mais j'ai quand même fait des recherches toute seule. Mais... C'est-à-dire, vous avez fait des recherches sur quoi? Je me suis intéressée à ce que c'était que la dépression postnatale, à ce que c'était que d'élever des brebis, d'être mère aussi de 2 enfants. Enfin, tout ça, il fallait le nourrir, parce que c'est pas moi, quand même, tout ça. Donc, voilà. Oui, il a fallu effectivement préparer, travailler. C'est-à-dire que quand India nous dit, vous prenez des acteurs qui ressemblent à vos personnages, c'est ça, c'est votre choix? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est... Alors, je cherche pas forcément des comédiens qui... De toute façon, il y a un moment où je fais une croix sur l'idée que je vais pouvoir rencontrer le comédien qui correspondra pile poil au personnage tel que je l'ai fantasmé, quoi. Voilà, ça, j'aurais beau parcourir le monde entier, il n'existe pas. Et donc, je fais avec les gens qui existent, quoi. Voilà, j'essaie de prendre ceux qui s'en rapprochent le plus ou ceux qui amèneront plus de personnages vers là ou vers là, vers quelque chose qui me plaît ou qui nous plaît. Je ne suis pas seul aussi à faire le casting, hein. On en discute quand même avec pas mal de gens autour de moi. Et puis après, j'aime bien que le comédien, par contre, nourrisse le personnage avec ce qu'il est, avec sa façon d'être, avec son corps, avec son visage. Je ne cherche pas à ce que le comédien vienne rentrer dans le moule préconçu du personnage, quoi. Qu'est-ce qui vous a plu justement chez Damien, chez Raphaël aussi, ou chez India? Qu'est-ce qui vous séduit? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi? Bon, déjà, c'est toujours très intime un casting. Hein. Ouais. Pourquoi on prend les gens? Ça aussi, je pense que ça a aussi à voir avec le désir. Ouais. Après, d'une façon plus prosaïque, des comédiennes en France comme India, bon, on n'en a pas tant que ça, quoi, déjà. Enfin, quelqu'un qui... Cette personnalité rare, ouais. Une jeune comédienne, oui, qu'on puisse mettre au milieu d'un troupeau de brebis, il n'y en a pas non plus si énormément. Et puis voilà, il y avait quand même il y a une vraie personnalité. Quand on la rencontre, India, voilà, il y a quelque chose de très... d'à la fois touchant, péchu aussi, il y a une belle énergie et voilà, on sent qu'on a affaire à quelqu'un et qui va effectivement apporter quelque chose au personnage, qui va bien le nourrir. Damien... Alors bon, Damien, non mais ça tombe un peu sous le sens. Il y a un côté, je pense que j'ai jamais trouvé un alter ego à ce niveau-là, quoi. Voilà, oui, bon, c'est votre alter ego. Et alors Raphaël? Alors Raphaël, Raphaël toujours. Qu'est-ce qu'il a fait? Raphaël, pareil. Moi, j'ai vu sa tête, son corps. On l'a fait venir. On a discuté, on s'est rencontrés. Il y a eu quelque chose de voilà, pareil, un mélange de... c'est à la fois quelqu'un de très entier, de très épais, de très terrien et bien entendu quelqu'un de très touchant, quoi. Voilà. Vous avez travaillé, Raphaël, votre personnage de ce berger qui se bat, qui lutte contre les loups, vous l'avez préparé aussi comme India ou Oui, quand j'ai lu le scénario, tout de suite, c'est vrai que le personnage de Jean-Louis, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a même touché, puisque moi j'habite, comme on dit, en milieu rural, à la campagne, et des personnages comme Jean-Louis, je crois que j'en croise tous les jours. Donc à partir du moment où j'ai eu ce scénario, je crois que j'ai observé aussi davantage comment ces paysans qui vivent pour la plupart seuls, même s'ils sont en famille, la plupart du temps ils sont seuls, il suffit tout simplement d'observer comme ils sont dans la vie. Et là, ce rôle de Jean-Louis, qui est vraiment le rôle du taiseux, quoi, mais par contre, quand il prend la parole, quand il prend la parole, à chaque fois, ça tombe, quoi. C'est ciselé. Ce qu'il dit, il y va jamais gratuitement, quoi. Et quelqu'un qui préserve son entourage, qui a les pieds bien dans la terre. Et cette histoire du loup, c'est pareil,
Elle me touche aussi, parce que chez nous, le loup est en train de revenir et tout de suite, voilà, il y a une psychose autour du loup. Et ce que représente le loup dans l'imaginaire populaire, c'est bien plus que l'animal. Oui, bien sûr. Je pense que c'est le sens aussi de ce film. Avec de très belles scènes que je ne peux pas raconter autour du loup, notamment à la fin de ce film. Surtout que c'est la fin. Ben oui, on ne dira rien. On ne dira rien. On va ménager le suspense. Alain Guiraudy, bravo. Merci beaucoup d'être là avec nous à Cannes. Alain, merci. Merci à tous. India Air. Merci Damien. Et merci à Raphaël Thierry, Damien Bonnard, Raphaël Thierry. Voilà, l'ensemble de ce casting, vous allez le retrouver avec la productrice également et le reste du casting tout à l'heure en conférence de presse. C'était donc la première interview. C'était Restez vertical, à rester avec nous. On continue d'en parler ensemble.